Les émotions. Est-ce que tu es accro aux émotions? Je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité, l'inventeur de la prise de conscience subliminale. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des émotions. Est-ce que tu as des émotions qui reviennent tout le temps, très régulièrement? Est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que tu as remarqué que tu as des émotions que tu rejoues sans cesse, comme si tu avais besoin de ton shoot? Et en fait, il y a eu des études faites qui montrent que quand on prend une drogue, comme par exemple de la cocaïne, il y a un shoot d'émotion qui est très fort et donc toute la chimie du corps s'active à cet instant précis et on ressent, un plaisir, un bien-être et cetera. C'est ce qu'on recherche, mais je parle cocaïne, mais ça peut être n'importe quel autre produit. On recherche finalement, quand on prend un produit, quoi qu'il soit, on recherche une émotion dans son corps et donc on le sait pas forcément, on s'en rend pas forcément compte parce que quand on a quand on a un comportement qui nous nuit ou dont on souhaite se débarrasser, a priori, on sait pas pourquoi on fait ça puisque tu as déjà remarqué, quand tu essayes d'utiliser ah j'ai le soleil, salut. Quand tu essayes d'utiliser la volonté, ça marche pas. Si tu manges trop, si tu bois trop, si tu ceci, bon, ça marche jamais ça. Ah, il y a peut-être si, il y a des gens qui peuvent, à force d'en chier, tu vois, ils vont réussir, mais la plupart du temps ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, tu qu'à voir, les régimes, pourquoi les régimes ont un tel succès, pourquoi il y a tellement de gens qui sont en surpoids, c'est juste que ça fonctionne pas à la volonté. Ça fonctionne pour très peu d'entre nous et donc je reviens à ces émotions et donc ce que je t'inviterais à faire, c'est que tu commences à noter les émotions qui reviennent le plus souvent dans tes journées. Que tu prennes sur ton petit cahier, magique d'auto-observation, que tu regardes ce qui revient en permanence, tout le temps, mais que tu le fasses avec bienveillance envers toi-même. Il ne s'agit pas, de te juger ou de te dire: «C'est pas bien» ou, non, c'est juste, on avance on avance et ah voilà, c'est mieux là. On avance et on s'observe, on apprend à se connaître. Donc c'est quoi ces émotions que tu ressens tout le temps? Alors je parlais de produits, mais ça peut être aussi, des émotions liées à un comportement, tu vois? Par exemple, il y a des gens qui sont qui shootent à la colère, qui se mettent facilement en colère et alors je suis pas en train de juger, attention, hein. C'est juste là, je suis en train de t'expliquer un truc, c'est que, ces émotions qui reviennent, ça procure c'est pour ça que je parlais de drogue, dans ton corps, ça produit une décharge. Alors moi, je peux pas te dire le nom des molécules et cetera, c'est pas mon domaine, mais ça produit en toi toute une chimie, une tempête neurochimique à laquelle ouais, on dit comme ça, à laquelle ton corps, répond favorablement. Il va rechercher ça, un peu comme une dose d'adrénaline, tu vois? On va chercher ça inconsciemment, hein, c'est pas un mécanisme qui est conscient et donc moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de mettre de la conscience là-dessus, c'est d'aller explorer ça avec bienveillance. Donc tu prends ton petit journal et puis tu regardes ces émotions-là qui reviennent tout le temps. On va parler plutôt des émotions que tu aimes pas, bon, parce que si tu es toujours heureux et joyeux, ouais, c'est cool, je crois qu'il y a pas je sais pas s'il y a besoin d'aller explorer ça puisque on va dire je présuppose que tu es dans une recherche de bonheur, d'équilibre, de joie. Voilà, si c'est pas le cas, je sais pas ce que tu fais là. Donc tu as ces émotions qui reviennent, donc tu te les notes. Mais, déjà le fait de les noter, qu'est-ce que ça va créer en toi? Ça va créer une distanciation, pas une distanciation sociale, une distanciation de tes émotions. OK, tu les observes, un peu toujours dans une, perspective de je mène une enquête, tu sais, avec, ma loupe et j'apprends à m'observer, je me regarde, d'accord? Je me regarde avec bienveillance
pour, pour progresser, pour avancer, c'est tout. Voilà, il y a pas à se dire: «Ah, je suis nul» ou machin. C'est pas la peine d'en rajouter. On regarde, on observe ce que c'est que ces émotions qui viennent tout le temps là et du coup, le fait de les noter, ça va te permettre, effectivement d'avoir un regard extérieur. Tu les notes au début, peut-être pendant une semaine comme ça, tous les jours. Tu te prends, allez, tu te prends, 5 minutes, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, 5 minutes à midi et voilà, tu tes notes comme ça et au bout d'une semaine, tu regardes ce qui revient et alors, tu regardes ce qui revient le plus souvent, OK? Déjà, rien que ça peut t'aider à prendre conscience de ces schémas répétitifs, ces schémas d'énergie, OK? Parce que ça, c'est la première étape. Il faut déjà mettre de la lumière sur quelque chose avant de commencer à se poser des questions ou vouloir faire partir le truc. Il faut déjà voir ce qui est là, ce qui est en présence. Je vais te donner un exemple. Il y a un exemple, totalement imaginaire. Une femme aime bien comment dire? Se met en colère de manière répétitive et en fait, dans son enfance, elle avait remarqué que quand elle se mettait en colère, eh bien, ça attirait l'attention de ses parents, OK? Et c'est un schéma qu'elle avait donc mis en place pour attirer l'attention de ses parents en se mettant en colère. Là, il y a les parents qui venaient la rassurer, la prendre dans les bras, l'assurer, la chérir et cetera, OK? Donc elle a mis ça en place comme schéma de manière inconsciente et 20 ans ou 30 ans plus tard, quand elle est adulte, eh bien, elle se rend compte qu'elle est fréquemment en colère. Par exemple, elle a préparé à manger et puis, elle est à table avec son compagnon et son compagnon, il est, heu, il est en train de manger et il est dans ses pensées, tu vois? Il est là, voilà, il est dans ses pensées. Il pense à son boulot, peut-être qu'il a une réunion très importante, demain pour sa société et cetera. Donc il est dans son monde et sa femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui dire: «Mais dis donc, tu fais la gueule ou quoi?» Alors le mari, il va dire, ou le compagnon, il va dire: «Bah, non, 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 pas du tout, et la nana, elle va surenchérir, bla bla bla, bla 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 et là et bing et ça s'envenime et en fait, elle a recréé en elle cette colère, ce schéma, tu vois? Ce schéma qu'elle a ancré profondément dans son corps, mais sans comprendre. Après évidemment, une fois que la tempête elle est passée, donc elle a remis, dans son corps, elle a fait ressurgir toutes ces émotions, cette chimie, OK? Elle a son corps finalement, c'est comme s'il demandait ça et après, une fois que l'épisode est passé, eh bien, tu peux te rendre compte que c'est une chimie qui est extrêmement violente, hein, extrêmement violente. Puissante, puissante serait un meilleur mot. Une chimie qui est extrêmement puissante parce que, tu sais, quand tu t'es mis en colère après quelqu'un, il y a une période réfractaire en général. Tu peux pas tout de suite, après t'être mis en colère, aller lui faire un bisou ou un câlin, mais qui que ce soit et donc cette période réfractaire, elle peut aussi durer, des fois c'est juste quelques minutes, mais ça peut être des heures ou des jours. Est-ce que ça existe ça, des couples qui se parlent pas pendant des jours entiers, voire des semaines entières? Peut-être ça existe et donc OK, on a observé ce shoot et donc une fois qu'elle a passé cette, période, donc prise dans la tempête émotionnelle, alors elle va s'en vouloir. Elle s'en veut de s'être mis en colère et cetera et on rajoute une couche d'autodépréciation et c'est dans ces schémas-là où on va de plus en plus mal. Donc c'est pour ça que je te disais, on va commencer par un premier truc, c'est que tu observes tes émotions, tu les notes, OK? Tu notes celles qui viennent le plus et ce que je t'invite à faire, c'est dans les commentaires, c'est à marquer les émotions qui reviennent, le plus souvent chez toi et après, je ferai une autre vidéo où je vais te proposer un exercice, pour voir, pour que tu identifies les colères qui reviennent les colères, pardon, les émotions qui reviennent le plus souvent
dans ton corps et on verra après comment faire pour s'en séparer petit à petit. Donc voilà, je reviens à ma question du début, c'est est-ce que tu te rends compte que tu es shooté à certaines émotions? Qu'elles ont une emprise sur toi qui te dépasse? On est dans la phase exploratrice. D'exploratrice, d'exploration, exploratoire. Voilà, le mot est bon. Écoute, petite merveille, je te remercie pour aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te partager sur ces émotions-là. C'était juste cette prise de conscience. Et ah non, tiens, je rajoute encore un truc. Waouh, au niveau de la structure, c'est pas mal, hein. Si je rajoute encore un truc, c'est voilà, quand tu as ce comportement aberrant qui te plaît pas, mais que ce soit un comportement avec quelqu'un ou un produit, quel qu'il soit, eh bien, questionne-toi dans ton corps, ressens dans ton corps ce qui se passe dans ton corps. Quelle émotion tu viens chercher à ce moment-là, ok? Si je mange trop, quelle émotion est-ce que je viens combler? Pourquoi est-ce que je me remplis? Est-ce qu'il y a un vide abyssal en moi que je cherche à combler? Est-ce qu'il y a en moi quelque chose que je veux atténuer? Est-ce que le mystère de moi est trop insondable, trop insupportable, il faut que je l'étouffe? Est-ce que j'ai en moi quelque chose que je ne veux pas voir? Quelle est la valeur pour moi de me nier? Est-ce qu'il y a un cadeau pour moi à ne pas m'accepter entièrement? Est-ce qu'il y a un cadeau? Quelle est la valeur pour moi de m'être toujours en colère? Ou quelle est la valeur pour moi de faire ceci ou cela? Voilà, c'est quelques questions exploratrices. Il ne s'agit pas forcément d'aller chercher les réponses, c'est juste pour faire émerger en toi des prises de conscience. Ok? Voilà, petite merveille. Émotion! Émotion. Écoute, je voulais te dire une bonne journée, que tu es important, que je t'aime et tu comptes. Ciao, à plus.